Bonjour à tous. On parle souvent de guerre des sexes, les hommes contre les femmes contre les hommes, comme si aimer aujourd'hui était devenu un combat. Et si je te disais que cette guerre n'existe pas, qu'en réalité ce qu'on vit, c'est une guerre de blessures. Parce qu'au fond, on veut tous la même chose, être compris, être respecté, être aimé, sans se perdre. Alors pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi les relations classiques, celles qu'on voyait comme normales, semblent s'effondrer? Et surtout, est-ce qu'on peut encore se réconcilier? Aujourd'hui, on va parler vrai. Pas pour accuser, mais pour comprendre. Parce que comprendre, c'est déjà commencer à guérir. Les relations d'aujourd'hui ne sont pas plus superficielles, elles sont simplement plus fragiles. On vit dans une époque de vitesse, de performance, de choix infinis. On like, on swipe, on ghost, et on s'étonne de ne pas ressentir la même intensité qu'avant. L'amour est devenu une sorte de marché émotionnel. On compare, on consomme, on se lasse. Résultat, les hommes se renferment pour se protéger. Les femmes se méfient pour ne pas être blessées. Et à force de se défendre, on s'éloigne. Mais cette distance n'est pas naturelle. Elle est née d'un malentendu émotionnel profond. Ce n'est pas la nature qui a changé, c'est le contexte émotionnel dans lequel on évolue. Pendant des siècles, on a appris à aimer selon des modèles fixes. L'homme fort et protecteur, la femme douce et fidèle. Aujourd'hui, ces rôles se sont effondrés. Et au lieu de réinventer ensemble une nouvelle façon d'aimer, on s'est accusé mutuellement d'avoir changé. Les femmes reprochent aux hommes de ne plus assumer et les hommes reprochent aux femmes de ne plus comprendre. Mais la vérité, c'est que les deux souffrent du même manque. Celui de reconnaissance, de confiance et de sécurité intérieure. Les blessures ne sont pas genrées. Les hommes sont blessés par le rejet, la trahison, la peur de ne pas être à la hauteur. Les femmes sont blessées par l'abandon, la déception, la peur de donner pour rien. Et à force de chercher à se protéger, chacun s'enferme dans sa propre forteresse émotionnelle. Lui, il pense, si je montre mes émotions, je serai faible. Et elle se dit, si je fais confiance, je serai blessé. Résultat, plus personne n'ose vraiment aimer. On vit des histoires sans profondeur où on reste seul, par peur de revivre la douleur. Mais on oublie une chose, l'amour est une compétence. Ce n'est pas juste un sentiment, c'est un apprentissage. Et personne ne nous a vraiment appris à aimer. Aujourd'hui, on confond liberté et fuite. On confond force et froideur. On confond indépendance et solitude. On se protège tellement qu'on devient inatteignable. On préfère garder le contrôle que de risquer la connexion. Je te donne si tu mérites. Je t'aime si tu ne me déçois pas. Mais l'amour n'est pas une transaction. L'amour, c'est une rencontre de vulnérabilité consciente. Si tu veux une relation profonde, il faut accepter une vérité simple. Tu ne peux pas aimer sans risque, tu ne peux pas comprendre sans écouter, et tu ne peux pas guérir sans t'ouvrir. La vraie liberté, ce n'est pas de n'avoir besoin de personne, c'est de pouvoir aimer sans se perdre. Alors, comment on sort de cette guerre invisible? En arrêtant de chercher qui a tort, en commençant à chercher comment guérir. Parce qu'il n'y a pas les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. Il y a des êtres blessés, conditionnés, qui essaient de comprendre ce qu'ils n'ont jamais appris. Il faut réapprendre à communiquer, pas pour convaincre, mais pour comprendre. Réapprendre à écouter sans se défendre. Réapprendre à s'exprimer sans accuser. Réapprendre à aimer sans attendre la perfection. C'est ça, le nouvel amour. Un amour conscient, lucide, responsable. Les hommes doivent réapprendre à ressentir sans avoir honte. Les femmes doivent réapprendre à faire confiance sans se renier. Et ensemble, on doit réapprendre à construire, pas à s'affronter. Alors non, la guerre de sexe n'existe pas. Ou bien elle est instrumentalisée, mais basée sur un malentendu, entre nos blessures et nos désirs. Et si on commençait, chacun à notre échelle, à réparer cette fracture? Pas en accusant, mais en comprenant. Parce que l'amour n'a pas disparu. Il attend simplement qu'on le comprenne à nouveau. Je suis Onel Lode, et ici, on parle vrai. Pour réconcilier les hommes et les femmes. Prenez soin de vous.